Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ce soir, l'Étoile Football Club Fréjus-Saint-Raphaël reçoit l'équipe du Racing Club de Strasbourg. Alors l'enjeu est simple pour les hommes de Michel Estévan. Engranger impérativement les 3 points pour ce premier match à domicile. Question, les étoilistes ont-ils réussi à terrasser les Alsaciens? Réponse dans ce résumé, filmé et réalisé par Sébastien Serrano et Allez l'Étoile! Au coup d'envoi, la pression est donc sur les hommes de Michel Estévan pour ce match de national qui va pourtant bien démarrer pour les joueurs de Fréjus-Saint-Raphaël avec une première opportunité, une frappe contrée par Jacques Moma. La frappe de Virgile Resset, c'est la première occasion de cette rencontre à mettre à l'actif des locaux. Attention aux joueurs du Racing Club de Strasbourg qui vont procéder par contre dans cette première période. Une frappe et un arrêt de Deneuve. La frappe était signée David Ledy et l'arrêt est splendide et permet aux joueurs de Fréjus-Saint-Raphaël de conserver ce match nul jusqu'à cette 18e minute et cette tête de Kamel Larbi. Incroyable erreur du gardien strasbourgeois Guillaume Gauquelin qui rate sa sortie. Kamel Larbi qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Il ouvre le score. Fréjus-Saint-Raphaël mène donc 1-0 et on joue depuis 18 minutes de jeu. A noter qu'il s'agit là du premier but de la saison pour l'ancien niçois Kamel Larbi. L'avantage est pris pour les joueurs de l'Étoile. Il va falloir le conserver. Attention à ce corner et cette tête qui passe juste à côté. Tête signée Molovan Sikimic qui s'est élevé plus haut que tout le monde sur ce corner. Michel Estévan va pouvoir se faire du souci. Strasbourg tente de revenir dans cette première période et d'égaliser avant la pause. Très beau mouvement initié par les Strasbourgeois sur le côté gauche. Ça joue très rapidement en une touche de balle dans la surface de réparation. Dimitri Liénard qui frappe et l'arrêt de Deneuve est impeccable pour dévier ce ballon en corner. Justement sur le corner qui va suivre, on va retrouver un habitué des montées offensives avec la tête de Sikimic. Encore une fois, Fréjus-Saint-Raphaël qui s'en sort sur ce coup-là. Le ballon n'est pas cadré, mais c'est passé tout près des buts de Deneuve. Le président strasbourgeois Marc Keller se fait du souci. Ces hommes ne reviennent toujours pas dans cette rencontre. Au contraire, la dernière occasion de cette première période sera à mettre à l'actif des joueurs de Michel Estévan avec Kamel Larbi sur le côté gauche. La frappe de Kamel Larbi n'inquiète pas le gardien strasbourgeois. Ce sera la toute dernière opportunité dans cette première période. Une première période qui s'achève donc sur ce score d'1-0 pour les joueurs de l'Étoile. La seconde période repart avec un ballon cafouillé dans la surface de réparation. Ce sera finalement côté gauche avec Liénard que ça va se décanter. Une frappe repoussée par Deneuve. Le ballon revient dans les pieds de Grimm qui frappe largement à côté. C'est la première opportunité, elle est strasbourgeoise. Du côté de Fréjus-Saint-Raphaël, on s'en remet au talent de Kevin Macui qui est rentré en jeu. La frappe juste au-dessus des buts du gardien strasbourgeois. Gauquelin qui n'est pas inquiété sur ce coup-là. Mais on le sent, c'est beaucoup plus compliqué pour les locaux dans cette première période. Fréjus-Saint-Raphaël qui tient ce score d'1-0. On joue les dernières minutes. Ce coup franc de Dimitri Liénard, pas juste au-dessus de la transversale de Deneuve. On a cru à l'égalisation. C'est encore une fois manqué pour Strasbourg. Dans les derniers instants, Fréjus-Saint-Raphaël qui tente de faire le break avec ce ballon encore une fois cafouillé. Loriot qui ne peut le reprendre. Avec un bon retour du défenseur strasbourgeois. Il faut tenir. Fréjus-Saint-Raphaël s'accroche. Attention à cette dernière frappe peut-être. Elle est largement à côté. Plus de peur que de mal pour Fréjus-Saint-Raphaël qui va finalement s'imposer 1-0. Soulagement pour les joueurs de l'Étoile qui signent leur première victoire de la saison à domicile en attendant de recevoir le Paris FC dans 15 jours.